Une muse des temps modernes, sa beauté a inspiré les plus grands créateurs, d'Yves Saint-Laurent à Jean-Paul Gaultier. Elle a aussi subjugué la caméra de réalisateurs comme Patrice Lecomte, Raoul Ruiz ou Johann Sfar, pour qui elle a joué Brigitte Bardot dans son biopic sur Gainsbourg. Sur scène, on la découvre naturelle, confirmant un peu plus ses talents d'actrice. Alors qu'elle était récemment à l'affiche de L'homme fidèle de son compagnon Louis Garrel, Laetitia Casta se confie pour nous sur sa carrière et ses envies de réalisation. Parti. Laetitia Casta, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Surtout que vous avez une actualité au cinéma assez riche. On vous a vu récemment dans l'incroyable histoire du facteur cheval, L'homme fidèle. Vous avez plusieurs longs métrages à venir en 2019. Tout ça après, je crois, une pause, puisque votre long métrage en tant qu'actrice, en tout cas, remonte à 2015, votre dernier long métrage. Le cinéma vous manquait? Peut-être que j'avais envie de moi aussi regarder les autres, de prendre ce temps-là, ce recul-là. Et c'est vrai que j'ai fait une pause de 2 ans. Et ça a été, comment dire, c'était un moment de réflexion qui était important pour moi. Est-ce que je te plais? De quoi tu me parles, là? Et si tu faisais l'amour avec elle? Je sais très bien qu'elle t'attire. Alors, L'homme fidèle de Louis Garrel est un mélange de drame, de rebondissement, de comédie romantique. Et encore, j'ai pas du tout dit. Comment est-ce que vous définiriez ce film? Ce film, c'est une comédie légère, trouble. Ce sont des personnages très inattendus. Il y a un vrai jeu avec le public, puisqu'ils peuvent suivre les voix off. C'est comme si on était dans leur inconscient, en fait, mais dans leur mauvais inconscient. Ils sont particuliers, ils sont drôles. Tu vis avec Abel, tu l'aimes pas? Et moi je l'aime depuis toujours. Toi? Oui, moi. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Moi, la première, je comprends pas. Alors je te le demande. Laisse-le-moi. Et si moi, je te dis non? Bah alors c'est la guerre. Puis on verra bien qui gagnera. Vous avez tout de suite accepté ce projet de Louis Garrel? Non, pas tout de suite, parce que c'est un projet particulier pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'intime s'y mélange, et puis il y a aussi le fait que ce personnage de Marianne n'était pas évident à interpréter. L'écriture de Jean-Claude Carrière amène l'acteur à un haut niveau, et pour garder du naturel dans tout ça, quelque chose de charnel et pas que théorique, c'était pas facile. Justement, vous le disiez, l'intime est un peu mêlé puisque vous partagez votre vie avec Louis Garrel. Qu'est-ce que ça change d'être dirigé à l'écran, bien sûr, par son compagnon? Alors, j'ai refusé que ce soit mon mari qui me dirige, mais plutôt le metteur en scène, comme lui a refusé de voir la femme qu'il connaît, mais l'actrice. Donc, on a dû partir tous les deux à la découverte de l'autre, ce qu'on ne connaissait pas. Et c'est une autre histoire, c'est une autre affaire. À un moment, je me suis dit, c'est dommage que je ne puisse pas vivre ça aussi avec lui. Et puis, ce scénario est loin de moi. Enfin, l'histoire, ça reste une histoire de cinéma, un film, une écriture, le film de Louis, son univers. Donc, il n'y a rien d'intime à part ma manière de donner de ma personne. Si je couche avec Ève... Oui? Comme tu me le conseilles, c'est bien ça que tu me conseilles? Oui. Bon. Est-ce que ça veut dire que je dois vivre avec elle? Bah, ça m'en a tout l'air. Ah non, ça c'est parce qu'elle m'a dit de prendre quelques affaires, tu vois. Et on peut aussi coucher sans se mettre ensemble. Ah, tu veux dire que tu rentrerais ici le soir? Bah oui. Enfin, éventuellement, tu vois, comme toi, quand tu voyais Paul dans la journée et puis que tu rentrais ici le soir. Ah, tu m'en veux encore? Marianne est une femme aussi douce que forte, aussi sensuelle que pudique. Elle a une force incroyable, un calme olympien, mais on sait qu'elle arrivera toujours à ses fins. Quel plaisir, si vous en avez eu un, vous avez eu à l'interpréter? C'est ce temps d'avance, une forme de côté un peu visionnaire chez Marianne, d'intelligence,
subtile et délicate, et une manière d'observer l'autre et d'attendre comme ça. Il y a beaucoup de temps chez Marianne, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup aussi de force, et en même temps quelque chose qui peut se briser à tout moment. Il y a une fierté aussi chez elle, il y a quelque chose de très droit, et en même temps de mystérieux, et on ne peut pas tout expliquer. Et j'ai aimé faire cette femme mystérieuse, j'ai accepté qu'elle m'échappe aussi à certains moments. Et ironie du sort, elle s'appelle Marianne, comme le personnage de Scène de la vie conjugale de Ingmar Bergman, que vous avez joué plusieurs mois sur scène aux côtés de Raphaël Personnaz. Vous dites d'ailleurs que chaque rôle est comme la suite de l'autre. Je trouve. J'ai pu m'apercevoir que c'était produit parfois des rôles, dans les rôles produits dans ma vie, quelque chose de similaire, dans le passé, ou qui allait se produire dans le futur. J'ai un rapport très mystique au cinéma. J'ai un rapport presque... J'en cherche parfois, je cherche même des réponses dans le cinéma à ma propre vie. Comme si tout était un peu écrit, en fait. Tout est un peu écrit, je trouve. Vous menez en parallèle une carrière au cinéma, une carrière sur scène. Vous avez été dirigée par Jacques Weber, par Florian Zeller. Pour vous, c'est exactement le même métier ou vous l'appréhendez différemment? Non, pas du tout. Je trouve que le théâtre, c'est un autre temps, c'est un autre espace. Il y a un rapport au public beaucoup plus fort. Il y a des enjeux beaucoup plus forts aussi. Puis une pièce de théâtre, ça va vous tenir à la peau pendant 2 ans. Donc, c'est une vraie décision de faire du théâtre. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vous le vivez plus fortement ou... Plus fortement, il y a un engagement. Il y a une fidélité, il y a une prise de risque. Le théâtre, c'est vraiment pour le comédien, c'est le moyen de se laver de tout et recommencer et d'aller chercher, puiser en soi vraiment une création, vraiment... Il y a quelque chose de moins superficiel que le cinéma. Alors, mannequin, vous avez défilé pour les plus grands créateurs, de Jean-Paul Gaultier et Yves Saint Laurent, pour ne citer que. Vous auriez pu, entre guillemets, laisser de côté vos activités de modèle, d'égérie, pour vous consacrer entièrement à votre métier d'actrice. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire que la mode a toujours et aura toujours une place dans votre vie? Je ne vois pas pourquoi on doit choisir dans la vie. On a toujours besoin de nous mettre dans des cases parce que ça rassure les personnes qu'il y ait des références. Moi, j'aime tout ce qui déborde, j'aime tout mélanger. La mode m'a nourrie en tant qu'actrice. Pourquoi j'irais renier ce que je suis ou le chemin que j'ai parcouru? Ça a été ma vie, ça l'est toujours. J'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Saint Laurent ou Jean-Paul Gaultier qui me faisaient déjà jouer des rôles. Ce sont des gens qui sont inspirés par le cinéma. On m'a toujours donné des références de cinéma. C'est eux qui m'ont donné envie de voir des films. Le fait qu'ils aiment les actrices, qu'ils aiment les femmes, toutes ces femmes comme Sophia Loren, Romy Schneider, ces femmes qui ont été des actrices mais ont été aussi des icônes. Donc ça a toujours été autour de moi, finalement. Et vous avez eu l'impression qu'il fallait faire vos preuves davantage? Est-ce que finalement, ce fait d'être mannequin vous a ouvert des portes ou au contraire a parfois été un obstacle à votre carrière d'actrice? Je pense que c'est pas tellement en soi d'être mannequin, c'est les préjugés ou la non-connaissance d'eux, ou le manque de fantaisie parfois. Mais peut-être aussi tout simplement d'être une femme. Vous trouvez que c'est plus difficile pour une femme? À l'ère de MeToo, vous trouvez que les choses changent dans l'industrie du cinéma? Oui. Et heureusement. Oui, il y a définitivement quelque chose qui a changé. Même pour les rôles, quelque chose va changer. Et la preuve dans L'Homme fidèle, c'est une femme forte, Marianne. C'est elle qui tient les rênes. Oui. Enfin, peut-être qu'elle aimerait qu'on les tienne pour elle. Vous êtes aussi, Laetitia Casta, ambassadrice de l'UNICEF. Vous vous êtes récemment rendue au Tchad, rencontrer les enfants victimes de Boko Haram. Pourquoi, pour vous, c'était important d'avoir ce rôle-là? Je ne l'ai pas pris comme un rôle. Je l'ai pris par conviction. C'est une chose... c'est quelque chose qui a mûri en moi. Je me sentais pas prête avant parce que je voulais pas être dans quelque chose d'émotionnel. Je voulais être dans une conviction plutôt. Et je me suis sentie prête quand l'UNICEF est venu vers moi. Je leur ai dit d'accord, mais je choisis les sujets et les missions pour pouvoir justement être en accord ou dans quelque chose de véridique et pas... En tout cas, pouvoir savoir de quoi je parle. Et c'est surtout les femmes et les enfants, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Vous avez réalisé un court-métrage montré à Cannes il y a 2 ans, à la Semaine de la Critique. Qu'est-ce que cette expérience en tant que réalisatrice vous a apporté? De pouvoir, à mon tour, être dans mon univers, de montrer un petit peu plus qui j'étais et aussi de pouvoir regarder les autres, filmer l'autre. J'ai toujours aimé la caméra, j'ai toujours aimé la lumière et au fond, pouvoir aussi partager quelque chose, ensemble, créer quelque chose, construire ensemble, ça m'a plu. Je me sens seule. Et un projet de long métrage à venir? Vous avez quelque chose en tête? Je ne sais pas. Même pas une petite idée en écriture? On cherche toujours, mais je préfère parler de choses quand elles sont là. Donc vous reviendrez nous en parler sur France 24. Je l'espère, si ça se fait, avec grand plaisir. Merci beaucoup Laetitia Casta. Merci et puis beaucoup. bonne suite dans tous vos projets. Alors. Merci. C'était votre émission avec XXL Maison, mobilier, design et décoration. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois un chef qui brille au firmament de la gastronomie française. Bonjour Pierre Gagnère. Bonjour. On est dans vos cuisines et vous êtes à la tête d'une petite armée. 47 personnes pour une quarantaine de couverts par service. Incroyable. Voilà. Dans cette émission, on va aller faire un tour au musée Jacques Marandré. On va aller voir une exposition. Caravage, oui. Voilà, Caravage. Oui. Et puis on va faire une rencontre aussi à la fin de Oui, l'émission. Emmanuelle Berco, que j'aime beaucoup. Emmanuelle Berco, grande réalisatrice, actrice. C'est à découvrir, c'est très bientôt. C'est dans le Paris des Arts de Pierre Gagnère. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle, à voir sur France 24 et france24.com.